Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 14 au 20 août 2017. Je suis plié de rire parce que ça doit être la 20e fois que je commence l'enregistrement. Je sais pas ce qui se passe, je suis complètement à la ramasse et du coup c'est pas facile du tout de commencer. Et justement, je crois que ça illustre très très bien ce que nous sommes en train d'expérimenter avec l'éclipse de la semaine passée. Je ne sais pas pour vous, j'ai vraiment littéralement l'impression personnellement d'être comme dans un couloir énergétique, l'impression de vivre entre rêve, réalité, d'être à moitié planant et en même temps complètement présent. C'est assez curieux. Et surtout, des rêves très vivides. Je sais pas pour vous, mais il y a une espèce de limite qui est très mince entre la vie de mes rêves, ce que j'y vis, ce que j'y dégage, ce que j'y guéris et tout ce qui se passe dans le monde concret, beaucoup plus concret et réel, quoi. Voilà, en tout cas j'espère que pour vous ça se passe bien. A priori, si je comprends bien mes ressentis, ce que j'entends autour de moi, ce que disait Bérengère, nous sommes dans un couloir jusqu'à la prochaine éclipse, donc il faut vraiment s'attendre pendant au moins une dizaine de jours encore à rester dans cet état comme vaporeux de transition, quelque chose qui est de l'ordre d'un passage vers autre chose. Voilà. En attendant, j'en profite pour encore une fois tous vous remercier pour les messages adorables. J'ai un petit rictus parce qu'à côté de ça, il y a eu des messages un peu moins adorables, mais c'est pas grave, c'est presque tant mieux puisque on se fait tous travailler. Donc les vidéos peuvent plaire et c'est merveilleux, et puis peuvent déplaire, bah c'est merveilleux aussi parce que ça fait travailler les personnes à qui ça déplaît, ça me fait travailler aussi dans l'acceptation de pourquoi je peux encore attirer des choses pas cool, on va dire. Donc merci, Maururu et Ho'oponopono. En attendant vraiment, merci particulièrement du coup pour les messages de bienveillance et des messages hyper porteurs. Et je marque volontairement un temps de remerciement parce que, vous le voyez, il y a de plus en plus de commentaires. On a tous un train-train de vie qui peut être de plus en plus speed, riche et dense. Donc je prends plus le temps, enfin c'est que je n'ai pas le temps actuellement de répondre à tous les commentaires, j'essaie de répondre aux commentaires questions on va dire, mais que voilà, tous vos messages en tout cas je les lis bien et je vous remercie parce que je sens vraiment un esprit de partage et quand j'ai reçu il y a 1 an et demi cet appel à faire des vidéos, c'était véritablement dans ce sens-là, non pas de, comment dire, non pas de faire des vidéos pour des vidéos, d'être un mec virtuel qui fait ses petites correspondances et qui partage ce qu'il ressent, mais littéralement en fait d'échanger, de dire voilà, moi je vous propose ça comme je fais avec mes amis, voilà ce que je ressens, bon et vous qu'est-ce que vous ressentez? Et il se passe ce merveilleux échange dans le cadre de ces vidéos et c'est un cadeau de sentir cette unité finalement et cette bienveillance infinie quoi. Peu importe nos codes de compréhension, les outils que nous utilisons, l'intérêt est de sentir que nous sommes tous sur un cheminement et que nous nous apportons. Donc voilà, merci pour les messages d'amour, de bienveillance, merci aussi pour les partages, tout simplement, parce que je découvre plein de choses qui m'aident aussi dans mon cheminement. Donc un immense merci. Voilà. Aujourd'hui, je travaille avec 2 oracles qui m'ont été offerts par mes 2 amis qui m'ont visité, Clarita et Angelina, que j'embrasse du fond du cœur, qui sont arrivés au Fénois, qui m'ont offert ce magnifique oracle, les cartes oracle de la compassion de Karine Malenfant. Ça, c'est rigolo. Karine Malenfant, j'avais pas vu son nom. Ça sera pour la carte de la semaine. Et pour les cartes des 3 temps de la semaine, l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Voilà. Vous allez voir, ça change de Dorine Virtue, ils sont tout aussi lumineux, aux mêmes éditions Guy Daniel et édition Exergue. Ah non, c'est Ada, l'édition canadienne, et l'édition Guy Daniel. Voilà. Merci, merci, merci en tout cas pour ce cadeau. Donc, je vais commencer ce tirage. Alors, pour ceux qui connaissent pas, qui n'utilisent pas forcément des oracles, qui ont envie de s'en procurer, bon, le simple conseil que je puisse vous partager, que j'ai déjà partagé, moi j'aime bien frapper mon oracle, mais frapper, quand je dis frapper, c'est donner un coup avec l'intention que toutes les mémoires du jeu soient disparaissent, soient remises à la lumière, et puis de le mettre contre mon cœur, de le charger de mon énergie, voilà. Et de demander à m'imprégner de ce jeu,
de ces cartes est d'y mettre tout mon amour afin qu'il n'y ait pas d'énergie parasite et que je puisse recevoir des messages vibrants par rapport à ma construction et qui pourront aider du coup les autres aussi. Voilà, tout simplement. Après, on peut vous recommander des façons de tirer les cartes. Pour moi, il n'y a pas de protocole, faites ce qui vous parle. Ça peut être des tirages en croix celtique, des tirages à 3 cartes, passé, présent, futur, tout comme ça peut être juste la carte du moment, qu'est-ce que j'ai à recevoir maintenant. Voilà. Donc là, je procède pour les 3 cartes de 3 temps de la semaine, qui m'avait été directement inspirée à l'époque de Dorine Virtue, qui fait ça, plus une carte de synthèse pour toute la semaine, quel serait le conseil finalement pour toute notre semaine. Alors j'y vais pour... Donc là, c'est pas le lâcher prise. Donc ça, ce sera pour la carte. La carte. Du coup, excusez-moi, je confonds. Voilà. J'ai un petit doute, excusez-moi juste un instant. Le pouvoir du lâcher prise. Ça, c'est pour la semaine. Ok, peu importe. Bon. Alors, pour la carte de la semaine, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'entourer d'amour et de lumière, de superviser ce tirage. Dieu, déesse, les anges, merci de m'envoyer un message clair qui pourra m'aider ainsi que tous ceux qui visionneront cette vidéo. Voilà, pour la carte de la semaine. Et pour l'oracle du lâcher-prise, pour les 3 temps de la semaine, oh, c'est effervescent. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière, merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair. Oh là là, ça saute dans tous les sens. Pour... Ah ben, il y en a 2 pour le milieu de semaine. Ok. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Alors, la carte est tombée, qui plus est, en me faisant mal aux pieds. Donc... sur la cheville, donc il est important. Ok. C'est bon, c'est parti. Alors, ok, l'autre petit aparté, comme c'est humain et comme je l'entends, j'ai toujours entendu en faisant ces vidéos qu'il fallait que je les fasse entre guillemets sur le spontané, quelle que soit mon émotion du moment. Ça fait 2-3 jours, je suis dans un état un peu mélancolique. Une tristesse un peu vaste, on va dire, tout en ressentant une grande beauté autour de moi. Donc c'est marrant parce que je ressens l'importance en tout cas de faire le tirage quelles que soient les émotions, et aussi pour illustrer le fait que c'est pas parce que je reçois des messages que je suis pas un être humain alpha, bêta, gamma, on va dire X, qui expérimente pas des choses. Donc là je ressens aussi qu'à travers le tirage, il y a des messages forts, enfin on me remet la sonnerie stridente de réveille-toi, là, bouge-toi un petit peu. Donc on va voir ce qui va sortir par rapport à ça. En tout cas voilà, moi je sens vraiment que c'est l'impact de cette éclipse qui m'a fait rebasculer sur des choses d'enfance, peut-être un peu lourdes, mais en tout cas ça dégage, ça dépote et c'est merveilleux. Alors, pour le début de semaine, la carte qui ressort c'est chasser le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissimuler au fur et à mesure que vous vous recentrez. Voilà, je vous montre la carte. Alors, qu'est-ce qu'elle montre cette carte? Bon, la proximité de l'océan, ça fait toujours du bien. Le coucher de soleil, ça fait toujours du bien puisque c'est le moment où nous sommes censés justement nous libérer de tout le stress de la journée naturellement. Dans les pratiques anciennes où la lumière n'existait pas, que nous nous éclairions à la flamme de la bougie, le crépuscule était l'occasion en fait apparemment se dégrader, ainsi que cette le fait de voir une lumière qui se tamise de plus en plus dans ces teintes orangées nous ramène au chakra racine, nous ramène au repos et nous permettait de sécréter, alors je ne sais plus comment s'appellent ces hormones, mais c'est dans le livre Médecine des anges de Dorine Virtue, ça nous permettait de sécréter, de libérer cette hormone qui favorise le sommeil. Là, ce que j'entends, du coup,
c'est clair et ça m'impacte d'autant plus que c'est exactement ce que j'expérimente. Donc je serais ravie de ne pas être le seul à ressentir ce truc-là. Et en même temps, je demande là-haut à ce que ma vie privée n'impacte absolument pas l'oracle. À travers chasser le stress, ce qui me vient immédiatement, c'est que l'éclipse, du coup, a été comme une espèce d'énergie fulgurante qui a fait des allers-retours dans les dimensions espace-temps. Et j'ai lu quelque chose sur ces notions de portail temporel, que là, actuellement, nous sommes dans une fenêtre où les barrières du temps se disparaissent. À savoir qu'il suffit de se reconnecter à un pan de notre existence pour le revivre, mais alors littéralement. Et ça peut générer justement beaucoup de stress parce que ce qui est en train d'être libéré à travers notre quotidien ou à travers notre sommeil est vécu, mais alors totalement. Il ne s'agit plus d'une simple émotion qui nous traverse, c'est comme si, pouf, on nous propulse dans cet espace-temps, dans des choses qui étaient très lourdes, et on les vit, mais totalement. Mais paradoxalement, bizarrement, on ne les vit pas intensément pour pour libérer un karma ou quelque chose de très lourd. C'est juste un truc en lien avec les vibrations de la Terre actuellement. Donc il y a cette espèce de double message où physiquement nous sommes propulsés et nous vivons intensément ce qui se passe, mais de l'autre, ce que j'en ressens, on me dit mais ne t'y attache surtout pas. Fais comme d'habitude, c'est-à-dire, ok, il y a ça, bon, ok, d'accord, au revoir, merci, ho'oponopono, je te bénis hors de ma vie, et tu le dégages. Simplement, c'est intense, et je vous dis, c'est ce qui m'éprouve le plus, c'est que il y a cette sensation, pour autant qu'il y a un truc hyper léger, ça se dissipe aussi vite que ça apparaît, sauf que ça apparaît de manière intense, voire envahissante. Donc chasser le stress, le message que j'entends, c'est que effectivement, ce sont des énergies toujours en lien avec les vibrations terrestres qui s'intensifient, qui peuvent être vues sous un simple sens géomagnétique, d'accord, sans rentrer dans un truc perché, pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi je veux parler. C'est une intensification des grilles électromagnétiques de la Terre, aussi des nœuds de Hartmann, en fait de toutes les grilles électromagnétiques. Du coup, ça bouge dans tous les sens. Il y a littéralement une perte de repères que je ne peux pas plus identifier que vous, puisque j'essaye de l'interpréter tel que je l'entends et que je ne suis pas un scientifique. Simplement, je m'émerveille de voir des bons scientifiques qui trouvent des données claires et qui justifient ce qui se passe. Toujours est-il que la conséquence de ce que nous expérimentons actuellement peut générer beaucoup de stress parce que nous avons l'impression dans une même journée de passer d'atmosphères différentes, d'ambiances différentes et d'émotions du coup complètement différentes. Et ça peut être éprouvant juste au niveau physique. Le mot qui me vient, que j'entends, c'est la notion de se débattre. Et justement, nous n'avons pas à nous débattre là-dedans, nous avons juste à rester dans une énergie portante qui nous porte. Simplement, ce sont peut-être des anciennes habitudes en tant qu'être humain, mais de toujours vouloir comprendre, c'est le jeu de ce mental, moi le premier, vous voyez. Du coup, chasser le stress, c'est presque un ordre, un conseil hyper urgent en début de semaine. Trouvez des moyens qui vous recentrent. La respiration, j'entends, c'est ce qui est indiqué sur la carte, peut être hyper importante. D'ailleurs, on va prendre juste un temps à la fin de la vidéo pour reprendre ce temps. En tout cas, voilà, c'est le conseil majeur. On me dit, ce que tu vis est normal. Maintenant, traverse ces eaux troubles, ces eaux mouvementées, ces eaux de courant. Et quand je parle de mouvementé, je ne parle de rien de négatif. Je parle juste d'avoir l'impression d'être secoué dans tous les sens, mais dans un quelque chose qui vient te chercher dans tes entrailles de très profond. Donc, jusqu'à la prochaine éclipse, essaye de trouver de la légèreté, de chanter, de t'apaiser, de respirer, de chasser le stress. C'est le mot d'ordre. Dès que tu ressens par contre une conséquence en toi qui n'est pas agréable, mets en place une pratique qui te fait du bien, joue de la musique, va dans la nature, marche pieds nus dans la terre, bois de l'eau, etc. C'est le seul truc vraiment que j'entends en début de semaine, parce que c'est particulièrement intense en cette fin de semaine, et ça le sera lundi et mardi. Voilà. Pour le milieu de semaine prochaine, il y a 2 cartes. Exploitez votre créativité et surmonter le traumatisme. Alors ça, j'adore. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème.
Voilà. Surmonter le traumatisme, qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Exploitez votre créativité. Donc, il y a vraiment cette notion de double plan dans laquelle nous travaillons actuellement. Donc pour le milieu de semaine prochaine, il y a ce message de continue ton travail, continue ta créativité, continue de t'expanser, de faire ce que tu as à faire. Et parallèlement à ça, le fait d'être ballotté, en fait secoué dans plusieurs énergies, il y a aussi le fait de fréquenter alors que le travail a pu être fait, de ressentir des vibrations qui sont pas du tout les vôtres, qui sont des énergies, on va dire, j'ai envie de dire carrément plus obscures, en fait plus bloquées. On les côtoie juste, c'est comme si toutes les eaux se mélangent ces temps-ci, mais nous sommes protégés à partir du moment où nous restons dans notre centre, ce qui était dit la semaine précédente. Donc, on dit vas-y, il y a un double aparté. Le premier aparté, c'est que j'ai reçu un message la semaine dernière d'une personne qui me disait « Eric, c'est bien gentil, mais la sauce de « on a tout le temps un truc à libérer », bah ok, oui, je crois que c'est bon, tout le monde l'a entendu, ok. Donc sur le coup, ouais, bah forcément c'est pas très sympa de recevoir un message comme ça, mais en même temps, j'ai pris la peine de répondre parce que c'est un truc qui touche directement une croyance, effectivement, que je ressens également. Bien sûr qu'il y a toujours des choses à déprogrammer, bien sûr qu'il y a des choses à libérer. Moi-même, je me pose souvent la question quand est-ce que ça va se terminer. Effectivement, je me rends compte qu'actuellement, il se passe quelque chose de bien plus vaste que notre petite personne et grande personne en même temps, que nous avons fait un travail et que nous ne sommes pas seuls. Il y a ce qui est collectif, il y a aussi ce qui est au niveau de la Terre, cette bonne vieille Terre qui nous porte sur elle, Gaïa. Du coup, un coup c'est nous qui avons à dégager un truc, un coup c'est la Terre qui dégage des trucs, et du coup nous en faisons les frais, nous sommes secoués un peu comme ces derniers jours par l'éclipse. Du coup, ce que j'ai juste envie de répondre, c'est que oui, le message est compris, simplement à travers les oracles, quand je tire les cartes, je n'ai aucune intention, et les cartes qui ressortent sont les cartes qui ressortent. Si j'entends qu'il y a à déprogrammer, c'est pas moi en tant qu'Eric qui m'amuse à brasser du vent pour dire ça, c'est juste qu'il y a effectivement quelque chose à déprogrammer. Maintenant, tout simplement, si ça ne vous fait pas écho, j'ai remarqué qu'aujourd'hui sur YouTube, il y a tellement de personnes qui font des vidéos, peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous parlera plus. Maintenant, effectivement, je ne sais pas pourquoi, mais le travail continue sur des plans complètement différents. Et là, cette semaine, ce que je ressens, c'est que le travail, il est différent. On élimine non plus des mémoires. Là, c'est comme si, justement, les barrières de temps sont dissoutes. Du coup, même des choses qui sont libérées se mélangent dans notre quotidien, en fait. Donc il suffit de les reconnaître et de les remettre à leur place. Et je me rappelle de mon amie Bérangère qui m'avait dit ce truc-là il y a au moins 1 mois et demi. Qui m'avait dit il faut reconnaître la M et de lui dire c'est bon, maintenant tu dégages. Et là, on est de nouveau dans ce truc-là, sauf que j'ai l'impression d'être un poisson qui nage dans des eaux où il y a d'autres créatures que je ne connais pas, voire des choses pas lumineuses et des choses absolument merveilleuses. Nous évoluons tous ensemble, chacun dans son business, dans son histoire. Et le truc est simplement de rester centré dans notre monde, dans notre bulle, et de nous connecter au grand 1. C'est comme si bizarrement nous sommes isolés cette semaine un peu de ce fameux grand 1 des autres. Il y a comme une nécessité d'être dans sa bulle, pour autant il est bien de se référer à l'unité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, de se connecter à l'égrégore de lumière, de tous les lightworkers, de toutes les personnes qui font du bien, qui sont sur un beau chemin, mais ce n'est pas nécessaire de chercher à vous connecter à des personnes en particulier, parce que c'est comme si nous sommes dans une bulle qui nous protège dans ce passage finalement cette semaine. Donc, dans vos prières, continuez d'envoyer plein d'amour, de lumière pour tous les gens que vous aimez, pour toutes les personnes qui sont dans un truc hyper lumineux, et ça va se terminer au portail du 21 justement de la seconde éclipse, qui elle va de nouveau faire switcher, nous faire rebasculer dans cette vibration 5D, 6D. Alors là je viens d'entendre 6D, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Du coup, bon ça, voilà, vous prenez, chacun fait sa petite popote de son côté.
Mais voilà, il y a comme une traversée pour moi, un peu une arche de Noé, une traversée des ombres. Et le deuxième truc dont il faut que je parle, parce que j'entends il faut que je le parle, et ça peut... Alors que je l'ai pas forcément bien réceptionné, puis en même temps, voilà, ça existe. C'est que hier, j'ai reçu un message sous ma vidéo, au milieu de toutes les merveilles, un message absolument immonde venu de je ne sais où, sans rentrer dans le truc parce que c'est vraiment pas intéressant ce genre d'énergie, mais on va dire que c'était pas du tout esthétique et quelqu'un qui m'a rappelé les mémoires de l'Inquisition, des mémoires qui touchent beaucoup d'entre nous, d'entre vous. On me dit là justement d'en parler, sont des énergies qui peuvent être fortes. Le seul truc est justement de rester centré dans sa bulle, de switcher, et ces vibrations-là, de les reconnaître et de les dégager, de dire « Oulala, toi, aujourd'hui, mais tu ne corresponds pas à ma vibration, tu es libre de t'exprimer au même titre que je suis libre de m'exprimer. Donc désolé, pardon, merci, je t'aime, et maintenant, je te bénis hors de ma vie, je te souhaite le meilleur hors de ma vie. Je suis protégé, tu es protégé, nous sommes protégés et nous sommes heureux. » Il fallait que je le dise ce truc-là, alors que ça m'a bizarrement impacté quelques minutes, parce que c'est tout le temps waouh, fort de recevoir des messages qui peuvent aller très loin dans leur essence, on va dire, mais en même temps, ça ne m'appartient absolument pas. Et c'est le genre de choses que nous pouvons côtoyer. Maintenant, clairement, si ça m'est apparu cette semaine, je pense que c'est parce qu'il y a forcément une vibration à laquelle je me suis connecté. Voilà, et oui, qui peut correspondre à un truc que j'ai vécu et qui a réveillé une peur. Donc là, c'était l'opportunité de bénir cette peur littéralement hors de ma vie. Et je le fais d'ailleurs en live. Je suis désolé pour ces mémoires, pardon. Pour ces situations, si j'ai fait du mal consciemment ou pas, ou je pardonne si on m'a fait du mal consciemment ou pas, merci. Merci parce que c'est encore l'opportunité de guérir, de libérer une mémoire douloureuse. Je t'aime. Et je nous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je coupe les cordes, que toutes ces cordes d'énergie négative entre toi et moi apparaissent, se rejoignent dans ma main. Je les coupe, Archange Michael, et je te bénis hors de ma vie, hors de ma vie, hors de ma vie. Et je te souhaite le meilleur hors de ma vie. Voilà. Et merci pour cette opportunité, car ma guérison contribue à ta guérison, et ta guérison contribue à ma guérison. Voilà. Donc, c'était important, direct live. Désolé, le petit aparté, je raconte ma vie. Mais il est important, justement, dans ce que nous traversons cette semaine, il y a quelque chose qui peut être tout de suite lourd, en fait, si nous nous connectons à une peur qui, elle, n'était peut-être pas transcendée, ça peut être automatiquement lourd parce que nous nageons dans ces grandes eaux pas forcément agréables. Il suffit juste de les reconnaître et tout de suite de vous remettre dans votre essence de lumière, car oui, un message est sûr, je ressens que Gaïa, la nature, vos guides, vous aiment inconditionnellement, vous protègent dans ces passages. Restez dans la douceur de vous-même. Voilà, ça peut paraître radoté, mais là c'est plus important que jamais, je vous dis, dans ce passage où c'est comme si nous sommes déconnectés de quelque chose en apparence, alors que dans notre cœur, nous sommes complètement reliés à la divinité. Voilà. Et votre créativité, sur un deuxième plan, donc c'est un moment parfait mercredi, jeudi, vendredi, quand vous switchez dans du positif pour être dans la créativité, pour sortir, passer des bons moments et surtout pour mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Personnellement, j'entends, c'est le moment où il faut que je fasse des orgonites. Eh bien, écoutez là où vous avez créé. C'est créer de la musique, c'est chanter, c'est cuisiner, mais posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai à créer la semaine prochaine? Voilà. Et pour la fin de semaine prochaine, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé, ainsi vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincères avec vous-même. Exprimez vos besoins et soyez sincères avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Premier message, clairement, je vous montre la carte, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Prenez l'habitude. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. C'est rigolo que je fasse le lapsus. Prenez l'habitude. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde.
le premier message que j'entends, parce que je viens de le dire à une amie voisine il y a quelques minutes avant de faire l'oracle, je lui disais un ressenti, je dis, toi, la seule chose sur laquelle il est important que tu sois vigilante, en gros, c'est à chaque fois que tu as des émotions de rancune, de toujours les exprimer, de ne pas les contenir, parce que la conséquence de les contenir, c'est que au bout d'un moment, on met des tabous dessus. Et quand on met des tabous, ça peut se traduire par une perte de mémoire quand on vieillit, tout simplement. Du coup, j'ai dit, si tu ressens des rancunes, libère-les. Que la personne soit en face de toi ou non, tu les remets entre la lumière, mais tu dis tout ce que tu as à dire. C'est le premier message sur le week-end prochain que j'entends, c'est que, ouais, non, c'est même plus une question de vous allez ressentir des vibrations négatives de personnes qui n'ont pas forcément des pensées de bienveillance, c'est pas du tout de cet ordre-là, simplement, il peut y avoir une fatigue où vous pourriez reprendre des mauvaises habitudes, de plus être dans vos limites. Donc, restez centré le week-end prochain et surtout, ouais, au milieu de tout ce que nous traversons, rappelez-vous bien, si quelque chose ne vous parle pas, que vous n'avez pas envie de le faire, non, c'est non, et ça s'arrête là. Et tant pis si la personne ne le comprend pas. Là où il y a amour, je vous rappelle, il y a compréhension. C'est clair, c'est ferme, et le ton que je prends, c'est parce que je le ressens vraiment de manière ferme, et pour moi, et pour nous tous, c'est vraiment de faire attention. Et pourquoi on me remonte la carte renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même? Il est possible, dans ces vagues en eau trouble que nous traversons, où il y a tous les égrégores, toutes les parties finalement de nous-mêmes qui nous sont présentées, qui sont comme... Oui, quand on les côtoie, je vous dis, je ne sais pas comment les... J'espère que vous avez compris. J'ai la vision, je nage, et il y a de tout autour de moi, mais il y a aussi toutes les facettes de Eric, et à des proportions égales, sauf que moi je nage avec ma conscience que j'ai bien voulu développer, sauf que il suffit de voir une face sombre d'Eric qui était quelqu'un d'un peu faible, qui laissait justement des gens l'écraser, etc. Ça peut switcher, donc rappelez-vous, le week-end prochain par contre, c'est je reste centré dans ma belle valeur, je reste centré dans mes qualités humaines et divines, et surtout, je me rappelle de dire non. Si quelque chose ne me convient pas, non, non, non. D'accord? Donc, ça me paraît, c'est un peu dans la vague de ce que je ressens toute la semaine. Début de semaine, chasser le stress. Milieu de semaine, exploiter la créativité et surmonter le traumatisme. Parce que vous pourriez recôtoyer un petit traumatisme, ça peut nous titiller jusqu'à l'éclipse, qui elle va nous faire rebasculer dans une vibration waouh, beaucoup plus light, beaucoup plus plaisante. Et pendant un bon moment, ça fait du bien d'entendre ça. Et le week-end prochain, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Voilà. Pour la semaine, la carte de la semaine qui est sortie, c'est soyez attentifs aux plumes blanches, grises et noires sur votre route. Elles sont des symboles de liberté et de protection et représentent souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Les pièces de monnaie sont des rappels que vous n'êtes jamais seul et la musique céleste fait sciller vos oreilles. Vous êtes réceptifs. C'est juste énorme parce que je suis entouré de plumes de tourterelles, j'en ramasse tous les jours dans mon jardin. Le bébé tourterelle qui était né est parti d'ailleurs. Il est parti, il a grandi et puis il vient me visiter de temps en temps dans le jardin. Et je ressentais qu'il fallait que je la garde près de moi. Pour moi, la tourterelle, c'est vraiment l'amour inconditionnel, la douceur et la pureté. Donc voilà la carte des signes. Le message qu'on envoie sur toute la semaine, et là c'est un signe de légèreté qui me dit bien « Courage, tu es sur la fin ». Courage, tu es sur la fin de ce voyage comme un sous-marin dans des eaux profondes et un peu sombres, dans le sens où on ne voit pas ce qui s'y passe. On me dit toute la semaine, soyez attentifs, attentives à tous les signes qui vont croiser sur votre route. Et rappelez-vous, dites-vous, je me rappelle à chaque fois que je vois un signe que c'est la présence de mes guides d'amour et de lumière, de mes anges, qui me rappellent, voire de mes tikis, s'il y en a, qui me rappellent tout simplement que je suis entouré, que je ne suis pas seul, mais surtout que je n'ai rien à craindre. C'est pas parce que je vois en film des choses qui me sont pénibles à voir ou à entendre que ça fait partie de mon histoire. C'est juste qu'elles m'entourent actuellement, j'ai la capacité de les voir, mais elles ne m'appartiennent pas. Donc je pense à les bénir hors de ma vie. Voilà.
Donc c'est un merveilleux signe des anges qui nous disent, vous n'êtes pas seul, même si cette semaine vous aurez peut-être l'impression d'être dans une espèce de bulle, d'être un peu isolé de beaucoup de choses, et ce besoin de créer, d'être dans votre créativité, dans votre plaisir, que vous n'êtes pas absolument merveilleusement guidé par vos êtres célestes. Voilà. On me dit c'est bon et c'est bien. Du coup, la vidéo est terminée, sauf pour ceux qui veulent faire la mini-méditation. Donc, la mini-méditation affirmation positive. Alors là, elle va être forte. Je vais poser mes pieds à terre parce que je suis en tailleur. Alors, on va visualiser que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Et là s'ouvre une couronne au-dessus de notre tête, alors comme une couronne, un entonnoir d'or lumineux. Et là, par ce couloir, par cet entonnoir, rentrent comme des rubans de toutes les couleurs qui se déversent en nous. Ce sont des rubans qui bougent comme au gré du vent et qui bougent à l'intérieur de nous. Et en bougeant, en fait, ils décollent toutes les pensées parasitantes, limitantes qui auraient pu se loger les 10 derniers jours en nous. Parce que oui, quand nous côtoyons un peu plus la lourdeur, il peut être... voilà, on a pu se rechoper des petites choses pas forcément agréables. Du coup, il est bien de visualiser ces rubans qui décollent tout comme un tourbillon d'air, qui souffle, qui décolle ça. Et ces poussières se collent sur ces rubans, et d'un coup ces rubans ressortent par le sommet du crâne et repartent dans la lumière. Et là se déverse par cet entonnoir maintenant une eau turquoise, mais alors vraiment comme une cascade. Ça rentre en nous, ça nous remplit, et pareil, c'est une eau tourbillonnante. Et en tourbillon, son écume forme comme plein de petits points blancs qui se collent à toutes les parois de notre être. Il y en a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et ça remplit toute notre enveloppe physique, jusqu'à faire comme une membrane, finalement, une combinaison de plongée blanche qui scintille. Et de ces scintillements, une lumière jaillit autour de vous. Une lumière de couleur émeraude, qui éclaire autour de vous et qui éclaire ces eaux dans lesquelles nous sommes actuellement. Voilà. Elles envoient l'information dans l'eau que vous touchez, qui correspond à vos émotions, à vos mémoires, qui envoie l'information que aujourd'hui votre essence présente est votre vérité. Votre essence de lumière et d'amour est votre vérité. Et toutes les eaux dans lesquelles vous nagez, qui peuvent correspondre à des mémoires, des pensées limitantes, des croyances limitantes, ne peuvent pas vous atteindre. Elles sont automatiquement transmutées par cette vibration de lumière. Voilà. Et là, je laisse les paroles affluer. Je laisse ma lumière s'exprimer. Je laisse tout mon être d'amour et de lumière s'exprimer en totalité, me protéger et me guider. Je suis en parfaite sécurité et harmonie dans cet espace où je suis ce que je suis. J'ai confiance. Je suis entouré de merveilleuses lumières et énergies. Je suis ce que je suis. Cette semaine, je suis complètement ancré dans ma totalité. Et tout ce qui n'est pas amour et lumière, en moi ou autour de moi, est béni hors de ma vie.
de toutes mes affaires, hors de tout ce qui a affaire à ma vie, ainsi qu'à mes proches. Je me laisse porter par l'énergie de la Terre, qui ascensionne, qui se purifie, qui libère. Je fais confiance au rythme divin et tout va merveilleusement bien dans mon monde. Ma vie tout entière est harmonie. La terre est harmonie. Et tous les êtres d'amour et de lumière en moi, autour de moi, sont amour, lumière et harmonie. Tout va bien dans nos vies respectives. Cette lumière se propage à l'infini. Cette lumière se propage à l'infini. Et va guérir toutes les mémoires douloureuses, destructrices ou limitatives. Et les transmuter en amour ou en lumière, ou les emmener dans leur source d'énergie, originelle, correspondante, respectives, les plus justes, les plus appropriées. Seul l'amour et la lumière peuvent entrer dans ma vie, et je n'attire que des belles choses dans ma vie. All is well in my world. Voilà. Si vous voulez rajouter quelque chose, je vous laisse un petit temps pour ajouter. Voilà, c'est bon. Merci, merci, merci à tous les guides d'amour et de lumière. Merci à vous tous. Merci. Voilà. Mes amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et passez une semaine du coup dans la douceur, dans la créativité. Rappelez-vous, il y a la créativité, c'est hyper important de se faire plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Aloha, au revoir.